deuxième édition donc, de la journée Femmes, fête de ta journée, organisée par la plateforme d'Ether Women. Est-ce que vous pouvez applaudir pour vous-même une fois de plus? Motiver les femmes, d'inspirer les femmes. Et c'est une plateforme qui a été mise en place par une jeune dame dynamique, forte, ambitieuse et déterminée, qui n'est autre que Madame Mélisse Coussou, que je vous propose d'accueillir sur ce pupitre avec vos applaudissements. Avant de commencer mes propos, c'est tout d'abord, je prends toujours l'habitude de faire le contraire, de commencer plus par les remercier que de finir par les remerciements. Donc je commence d'abord à remercier celui en qui je crois, celui qui me donne la force de faire tout ce que je fais, celui qui me donne la force de rencontrer des personnes extraordinaires comme vous aujourd'hui. Dieu l'éternel, merci beaucoup Seigneur. Je n'avais pas cru moi-même, il y a eu tellement d'obstacles, et tu as dit que ça se fera, et ça s'est fait. Ce n'était pas évident. La petite histoire, cette deuxième édition n'aurait pas dû avoir lieu. Je sors à peine de maladie, je fais un début de grossesse très difficile. Et je me suis dit, Maëlys, tu es tout le temps malade, tu ne vas pas faire cette deuxième édition. Mais il y avait des femmes qui croyaient, qui m'ont dit, non, il faut pas casser. Et en 3 semaines seulement, j'ai réussi à regrouper, à contacter ces femmes qui ont accepté de me suivre, à avoir certains sponsors qui ont essayé de m'accompagner. C'est surtout vraiment Gabon Première qui a tout fait pour qu'on soit là aujourd'hui. Donc je voudrais qu'on applaudisse pour toutes ces personnes. Merci. Qu'est-ce que c'est l'Ether Woman? Eh bien, l'Ether, c'est pour déterminer. Woman, c'est pour femme. L'Ether, c'est un mot que j'ai appris quand j'ai participé au sommet professionnel avec Joël Don, Josiane Maténé. Et elles avaient un code, elles me disaient l'Ether. Et moi, à cette époque, je n'étais pas une Ether. J'étais tout sur ça. Je me cherchais et je me disais, qu'est-ce que j'ai en moi? Est-ce que je pourrais faire quelque chose? Et quand ça a été révélé que je pouvais être une Ether, je pensais à prendre l'Ether et ajouter juste woman pour dire que je suis une femme déterminée, que je voudrais travailler avec des femmes déterminées. Déterminées non seulement à réussir, pas forcément professionnellement, pas forcément dans l'entrepreneuriat, mais moi je dis toujours, et réussir sa vie. Parce que la réussite de vie, c'est pas d'avoir un travail, c'est pas avoir un mari, c'est pas avoir des enfants. Je pense que c'est quand on arrive à un certain âge, je me suis dit, j'ai eu la vie que je voulais. Pour moi, je résume la réussite comme ça. C'est un jour arrivé à 80 ans avec l'aide de Dieu et de se dire, oui, j'ai eu la vie que je méritais. Notre société est, je vais dire, a 2 problèmes. Le premier problème, c'est la dictature du mince. C'est-à-dire, tu es mince, c'est que tu ne manges pas bien, c'est que tu ne vis pas bien, c'est que tu as des problèmes ou à la limite, tu es malade. Tu es gros, c'est que voilà. Tu es gros, c'est que tu vis bien, c'est que tu es aisé, tu as de l'argent. Donc, c'est autour de ces 2 extrémités que nous, on va se poser pour casser un peu les stéréotypes. On mange visu, ce que j'ai remarqué déjà avec le terrain au Gabon. On mange très visu. On mange par rapport aux couleurs. Je me rappelle un jour, je fais le programme à une dame, je fais ma livraison. Je ne suis même pas arrivée chez moi, elle me rappelle, elle me dit, c'est quoi que tu m'as livré dans des pots comme ça, les feuilles de manioc? Je fais non du tout. Il me dit non, il y a un pot qui est super vert là. Je ne comprends pas. Je fais non, c'est les légumes verts à feuilles. Mais j'aimerais savoir, j'ai dit non, c'est des épinards, du céleri et de la pomme que j'ai mixé et que je vous ai apporté. Ça n'a rien à voir avec des feuilles de manioc. Tellement la couleur, elle était forte, elle était verdâtre. Donc, elle s'est dit, elle ne pourra pas avaler des feuilles de manioc comme ça, j'en cru. J'ai rassuré la dame, j'ai dit non du tout, c'est juste les épinards qui font c'est la chlorophylle en fait qui fait cette couleur dure. Elle m'a dit ok, ben je vais essayer, hein. Et après je vous garantis rien. 2 jours après, la dame elle m'appelle.
Elle me dit, qu'est-ce que je me sens super bien après avoir pris ces cours. Je suis légère, je me sens bien. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de ne pas de maigrir. Parce qu'il y a des gens qui sont gros, mais si votre métabolisme personnel vous demande d'être gros, dès que vous portez votre poids, dès que vous êtes en mouvement, dès que vous n'êtes pas malade du tout, ça ne sert à rien. Parce que votre IMC, c'est ça. Vous n'avez pas besoin d'être mince en fait. Bonjour tout le monde, je suis Dilia Révédé et c'est un honneur d'être là et vraiment c'était intéressant ce que Madame Dilia disait. Moi j'ai une question, c'est vraiment par rapport à moi. Je suis rentrée au Gabon, ça fait pratiquement 4 mois maintenant, donc je voulais faire un rattrapage parce que où j'étais c'était difficile, les repas c'était pas forcément ce qu'on a l'habitude de manger dans nos pays et je me suis pris 10 kilos de plus en 4 mois. Et quand je suis allée à Argentine chez les parents, et quand ils m'ont vu, mais non, Dilia, qu'est-ce qui se passe au fait? J'ai compris au fait que là, ça ne va pas. Et j'ai vraiment pris du poids et ça me dérange énormément. Et je me suis dit, bon, j'ai pris des thés, comme vous l'avez dit, j'ai pris des thés minceurs, des thés ventre plat. Et effectivement, il n'y a pas de résultat. Comment quand je me suis retrouvée obèse avec 50 kilos, je n'arrivais plus à rien faire, je n'arrivais plus à m'habiller, je ne savais plus comment manger. En fait, c'est comme si on avait déphasé tout mon monde parce que j'ai toujours été mince. Et je ne savais pas. C'est vrai que ma mère, elle était forte, elle était jeune et je me disais, bon, ça c'est peut-être ma mère. Parce que moi, jusqu'à plus de 23 ans, 24 ans, j'étais mince. Et un jour comme ça, je me réveille à 27 ans et j'ai plus 50 kilos. J'ai atteint pour la première fois 100 kilos quand je me pèse. C'est tout mon monde, j'arrivais même plus à porter de vêtements. En fait, dans ma tête, j'avais ce truc, je me trouvais nulle, je me disais que c'était de ma faute. Donc, c'est bien de bien manger, prendre soin de son corps, mais il faut aussi prendre soin de son cœur. Si nous ne sommes pas solidaires, les hommes ne vont pas nous laisser la place. Mais ce n'est pas une concurrence. Plus nous serons outillés et plus naturellement on va occuper des places. Parce que nous le méritons. Parce que nous savons le faire, parce que je refuse le nombre, mais la qualité. C'est à partir de là. Parce que quand vous avez les qualités dédiées au poste, on oublie que vous êtes une femme. Mais c'est nous-mêmes qui parfois nous arrivons, mais vous savez, je suis une femme, vous savez que je suis le sexe faible, ça je ne peux pas faire parce que c'est lourd. Non. Pourquoi suis-je une réhumane? Quand j'arrive quelque part, j'observe, je regarde les femmes. Vous verrez que parfois, vous disiez tout à l'heure, et c'est souvent dans les familles, on te dit, tu ne feras rien. Tu es maudit. Moi, je t'ai dit, je suis ta mère. Tu ne vas pas me dépasser. Mais ce ne sont que des canaux. Dieu, nous sommes des parents. Un canal que Dieu crée pour donner naissance à un enfant. Lorsque vous êtes responsable manager, vous devez mettre en évidence ceux qui vous entourent. Et non plus vous. Parce que vous managez, vous ne pouvez pas tout faire. Donc il faut faire confiance aux autres. Il faut pouvoir se reposer sur eux, les guider et les aider. Je vais m'arrêter jusque là, peut-être qu'il y a plus de questions qu'autre chose. Mais merci Mélisse, je viens de découvrir que je suis une réhumane parce que je ne recule pas face aux difficultés. Je cherche les moyens pour m'en sortir et pour transmettre. Et j'aime souvent dire que lorsque je passe quelque part, je n'aime pas être comme une simple touriste. J'aime souvent laisser des marques. Et ces marques-là, c'est d'aider les autres parce qu'ils sont le Gabon de demain. Merci. Pour essayer d'être plus claire, je me suis beaucoup reconnue dans ce que disait madame, parce que moi, ma charge de directrice générale, on me l'a un peu collée aussi. Ma première limite, c'était moi-même d'abord. Dans ma tête, je me disais, j'ai eu une enfance où c'était pas facile. C'était compliqué parce que je me sentais tout le temps jugée, je me sentais inférieure aux autres et je me disais automatiquement que je n'allais pas y arriver parce que je ne me sentais pas capable de pouvoir le faire. J'ai eu la chance, je me suis retrouvé en face des responsables de Technomobile. Ce sont les responsables camerounais. Quand ils m'ont vu, ils ont constaté que la formation qu'eux ils avaient, c'était la même que j'avais. Et ils ont directement décidé de me coopter et de me mettre
à côté d'eux pour me pousser. Ça fait exactement 1 an que je suis là, je m'accroche, quelles que soient les difficultés, et on essaie d'avancer au fur et à mesure, poser les idées, donner des concepts et conseiller les autres qui viennent après nous pour leur dire que c'est vrai, on est arrivé à ce niveau, mais c'est pas la magie. Il faut une chose, c'est le relationnel et c'est écouter. Il y a beaucoup de partenaires qui ont pris la peine dans le marché que je ne connaissais pas, qui ont pris la peine de prendre mon contact. Quand ils m'appellent, ils me disent voilà tout le bien qu'on pense de vous. Moi, je suis étonné parce que je fais juste mon travail et je fais le nécessaire. Et c'est derrière moi qu'on en parle. C'est son travail qui a fait parler d'elle. Ce n'est pas son nom. Ce n'est pas quelqu'un qui nous l'a dit, non. Au fur et à mesure, on a constaté que la gestion de la structure Digital Arena avait pris une autre tournure. Elle est plus attentive, elle est plus impliquée et elle fait le nécessaire pour que l'équipe monte. C'est-à-dire, je dépasse toujours ce qu'on me dit de la personne. Je préfère aller au contact et après je me fais une idée de ce que je veux rencontrer. Et c'est ce qui tue même nos délinquants aujourd'hui. Moi, je suis dans un quartier qu'on appelle Cocotier, mais la majorité de mes petits là-bas sont les délinquants. Mais à un moment donné, quand je parle avec le petit, si je lui donne un job, par exemple, donc un petit travail, je veux savoir pourquoi il est arrivé là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous savez, on ne choisit pas d'où on vient. Il y a des enfants qui sont nés, le père et la mère sont décédés, ils ont dû grandir dans la rue. Quelqu'un pense qu'il t'arrache le sac aujourd'hui, il devient délinquant, mais c'est pas de sa faute s'il ne croit plus au rêve. Tu ne vas pas expliquer à un orphelin qui, pour se nourrir, a dû fouiller la poubelle, qu'il peut être bien qu'il tombe, il ne va pas te croire. Et c'est normal. Il a tellement souffert qu'à un moment, vous savez, la souffrance et les obstacles éloignent les gens de leur rêve. Quelqu'un comme ça, il faut, comme il disait, de l'écoute, il faut raviver cette flamme. En lui disant, tu sais, tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça. Tu peux ne pas être qu'un braqueur, tu peux faire mieux que ça. Et là, aujourd'hui, je vais te responsabiliser. Tu vas me faire ça. Et tu vas voir si tu réussis ça. Tu vas passer à notre pont. C'est ce qui manque dans notre société. Et voilà pourquoi nous toutes, et surtout nous les femmes, parce que nous sommes des mères, et de la même manière que nous portons la création, nous devons aussi créer de nouvelles possibilités pour tout le monde. On ne doit pas prendre ces délinquants comme laisser compte. Il faut vraiment, quand Dieu vous donne l'opportunité d'être face à quelqu'un qui, en griffe, a raté sa vie, c'est que vous avez peut-être le pouvoir de ressusciter sa vie. J'aime bien cette chanson de Céline Dion, je suis un peu fan, où elle dit on ne vieillit pas, on ne grandit pas. Il y a toujours le petit enfant qui était avec nous, qui nous regarde, qui nous laisse faire, et qui à tout moment peut ressurgir et reprendre sa place si nous, on ne suit pas, si on s'éloigne un peu des objectifs que cet enfant s'était fixé par rapport à sa vie. Donc, personne ne vit sans rêve. C'est juste que les gens qui pas non seulement nous, la société, non, les gens, on les censure. Et parce qu'on les censure, eux aussi, ils s'auto-censurent. Et là, ça donne ce que nous observons. J'appelle mes parents, je dis je veux rentrer, ils me disent non. C'est toi qui avais pris la décision d'aller au Gabon. Et ça ne se passe pas comme prévu, mais on t'a donné tous les outils, tu as toutes les valeurs pour faire celle que tu veux, pour être celle que tu veux devenir. Donc, tu te débrouilles. Tu es grande, tu es majeure, tu as pris tes décisions, tu assumes. Donc j'avais 2 choix. C'était soit je mène la vie facile, soit je me souviens que j'ai des valeurs et que mes parents doivent être fiers de moi. Il faut qu'ils entendent des égos. Je me suis sentie un peu abandonnée par eux. Comment ils peuvent me dire ça? Je pouvais retourner, repartir travailler. Pourquoi ils me disent ça? Ok. Je l'ai défié, je leur ai montré que je suis capable de devenir quelqu'un, d'avoir un nom. Et aujourd'hui, je suis Bilette Balendo, et Bilette Balendo, c'est une marque. Parce que plusieurs personnes me connaissent en tant que femme, mais par rapport aussi à ce que je fais. Et même dans mon pays, on parle de moi. Et aujourd'hui, on dit que c'est la Gabonaise. Madame Balendo. Alors, Madame Balendo, j'ai tenté ma chance. Et de cette chose que j'ai accepté de parler de ça, ma première émission, c'était ici, à Espace Jeune, à l'époque à l'ancienne RTG. Espace Jeune, je passe dans l'émission de Stampy. Et Stampy me dit, maman, là, il faut rester à la télé. Là, il faut rester dedans. Tu veux pas des t-shirts, mais là, sur les t-shirts. Tu as un truc, il faut faire de la télé. Et c'est comme ça, en fait. Et de ce rêve, mon père et ma mère me boudent pendant 2 ans. Pendant 2 ans, je ne vois ni mon père ni ma mère. Et comme elle disait, maman, tu dois aller dans la rue. Je suis partie à un niveau, je suis partie chercher une chambre
Parce que mon père et ma mère ne comprenaient pas que quelqu'un qui avait fait un excellent parcours avec des tableaux d'honneur, un bac D, veut faire présentatrice. C'était à l'époque, c'était chaud des rigolos, c'est comme ça que ma mère disait. J'ai déjà vu un présentateur s'en sortir, il mange quoi, il mange. Je dis, bon, moi je ne sais pas comment t'expliquer. Moi, je dis que moi, si je le fais, j'ai une vision. Parce que c'est ça, il faut avoir une vision. Aujourd'hui, vous allez être femme mariée, mais tu veux quel genre de foyer? Tu es professionnel, tu veux quel genre de salarié? Tu veux être entrepreneur, tu veux quel genre d'entrepreneur? Tu veux être un entrepreneur bidon ou tu veux un entrepreneur à la Bill Gates? Ce n'est que ça qui fait la différence dans la réussite de la vie d'une femme. Parce que c'est ça, ce qu'on ne vous dit pas en matière d'entrepreneuriat, c'est qu'au début, vous allez vous donner à fond, vous allez dépenser 200%, vous ne récoltez que 0,0002% de toute l'énergie que vous avez dépensée. Les gens ne vous disent pas que lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, en fait, vous ne vivez de votre entreprise que lorsque vous avez de la chance, peut-être au bout de 5 ans. C'est au bout de 5 ans que vous pouvez vous dire « Ah ok, je m'achète une chaussure avec un bénéfice. » Mais au bout d'un an, 2 ans, il y a même d'autres qui faut attendre 10 ans. Parce que je connais des gens, ils ont une entreprise, elle est telle, ils ont tout, lorsque vous regardez du dehors, vous dites bah oui, elle a réussi sa vie, mais lorsque vous rentrez dans la vie de la personne de cette entreprise, vous dites ah, mais c'est pas ça. Les gens disent qu'ils veulent entreprendre parce qu'ils veulent être plus libres. Non, lorsqu'on est salarié, on est libre. Parce que lorsque vous êtes salarié, vous pouvez vous réveiller au matin comme je l'ai fait, bon, je ne veux plus travailler. Mais lorsque vous êtes chef d'entreprise, vous avez une entreprise, vous ne pouvez pas vous le permettre. Vous ne dormez même pas, vous aurez pour avoir un comptable, une assistante, les meilleurs partenaires au monde, mais votre entreprise, vous la vivez H24. C'est votre entreprise. Tout le monde peut dire je suis fatigué, mais vous ne pouvez pas dire que vous êtes fatigué. C'est comme quand une maman qui vient d'accoucher, au début, tout le monde, vous êtes avec le bébé qui pleure un peu trop. Au bout de 23h minuit, vous êtes seul avec votre bébé. Personne ne viendra vous soulever l'enfant à 3h du matin, donc c'est vous. Et c'est la même chose avec l'entrepreneuriat. Là, moi, j'ai appris beaucoup auprès de vous, mais d'autres n'en ont pas. Nos sœurs des bas quartiers n'en ont pas. Des terres women, il faut faire tout un bloc. Vous commencez aujourd'hui, 3e édition, vous aurez plein. Même celle qui est en train de vendre le piment saura que donc je vais bien nettoyer ma table, donc je veux encore ajouter le piment. Les terres women doivent avoir encore plus de femmes sensibilisées. Il y a beaucoup de lumière qui refusent de s'allumer. C'est un peu contradictoire. Quand on est lumière, on est censé briller de facto. Et les lumières, ce sont ces femmes qui ont du potentiel dans leur famille, dans leur travail, partout où elles sont, et qui n'arrivent pas à passer le cap pour s'assumer, dire je suis une lumière, je peux faire rayonner ma famille, je peux faire rayonner mon travail, je peux faire rayonner mon entreprise. Elles ont deux fois peur. Elles sont dans une entreprise où elles ont du potentiel, mais quand on est en réunion, quand on dit qu'il y a des idées, elles ne lèvent pas le doigt. Et donc aujourd'hui, c'était de leur dire, mesdames, brillez de mille feux d'eau. Partout où vous êtes, dans tous les domaines, dans votre vie, dans votre foyer, partout brillez parce que vous êtes des lumières. Vous êtes à l'origine de la création. Et donc vous pouvez tout créer, vous pouvez tout transformer, vous pouvez tout faire briller. Il faut savoir que là on est dans les éditions du 17 avril. Quand je disais tantôt, le 8 mars, c'est une grande fête. On parle des droits de la femme. Mais après, oui, je suis gabonaise. Je suis fière d'être gabonaise. Et les Gabonaises ont beaucoup de problèmes, d'ordre sentimental, d'ordre émotionnel. Et il fallait vraiment que cette journée de la femme gabonaise, ici, on puisse la relever. Et qui dit gabonaise ne dit pas forcément gabonaise de sang. Il y a aussi celles qui partagent les mêmes réalités avec nous, nos sœurs africaines, depuis des années. C'est les mêmes réalités qu'elles partagent avec nous dans l'entrepreneuriat, dans le social. Donc ensemble, on doit aussi se retrouver cette journée-là. Plus peut-être pour parler des droits de la femme, mais pour parler de l'épanouissement de la femme, du développement personnel de la femme, où elle doit aller, comment elle doit réussir sa vie de femme. Comme je disais tantôt, réussir sa vie de femme, c'est pas être mariée, c'est pas avoir des enfants, c'est pas être salarié, c'est pas avoir de l'argent, c'est de pouvoir vivre la vie de ses rêves. Arriver à un bilan à 60 ans de se dire, oui, là où je suis, j'ai fait des rêves, j'ai fait peut-être mes enfants, mais j'ai aussi voulu être... comme une entrepreneur, j'ai réussi, j'ai voulu prendre la parole à l'église. Parce que vous savez, il y a des gens même qui ont des révélations endormies. Là, il faut s'acquérir ce rêve. Voilà, donc c'est vraiment ça l'objectif de ces journées. Revaloriser le 17 avril, la journée de la femme gabonaise, et parler à ces femmes, dire qu'elles peuvent. Elles vont réussir, je le sais. Connais-toi toi-même, d'abord. Ensuite,
N'accepte pas qu'on fasse de toi ce que l'on veut. Sois toi-même. Crois en tes capacités. Donne-toi les moyens pour les atteindre. S'il faut passer des nuits blanches parce que tu dois atteindre un objectif ou on t'a confié une mission, fais-le. Il ne faut pas compter lorsqu'on va atteindre un objectif. Savoir s'entourer, être à l'écoute, être humble et croire en ses rêves. Mais vous savez, ça va de soi, Gabon Télévision, c'est la télévision nationale qui représente les 9 provinces. Il est normal et naturel que si on veut être suivi et distillé dans les 9 provinces et au-delà, qu'on vienne à Gabon Télévision parce qu'on trouvera une oreille attentive. Gabon Télévision a ce pan social où il faut accompagner les compatriotes. Et donc, notre mission, on a toujours plaisir à l'accomplir et accompagner des women cette fois-ci. Je pense qu'elle a apprécié la collaboration avec Gabon Télévision. Nous sommes toujours disposés. Et s'il y en a bien d'autres, ose et tu trouveras la solution. Elle a osé, elle a trouvé ce qu'elle recherche. Tout d'abord, ce sont vraiment des événements, des moments qu'on doit vraiment saluer et c'est vraiment important vu le nombre de femmes aujourd'hui qui a besoin d'être encouragées. Moi je sors de là vraiment instruite avec tous les membres. La majorité a été vraiment résolue. Tous les panels étaient intéressants. Mais moi, ce que je retiens déjà, c'est par rapport à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on est confronté à tout sur Internet et il y a des choses qu'on ne dit pas. Et le fait d'assister à cela, aujourd'hui, on a compris que l'entrepreneuriat n'est pas ce qu'on nous montre. Il y a beaucoup d'autres choses contours qu'il faut mettre en pratique. La capacité de la personne avant d'élaborer un projet. Comme je disais au début, ce sont des moments vraiment alloués, ce sont des moments qu'on doit vraiment pérenniser avec un grand nombre de femmes mobilisées, la plupart, toutes les couches de femmes, vraiment pour qu'elles soient informées et qu'elles participent à cette journée-là.